Donc le thème, c'est « Et si tout se jouait en 2 secondes ?» Et l'objectif de cette conférence, intervention, c'était d'amener un questionnement chez vous par rapport à l'image, et notamment à l'image professionnelle. Parce que ce que je constate, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe, et ce que je constate souvent chez mes clients ou dans les personnes que je rencontre, c'est l'image qu'on peut se faire de la photographie corporate, de ce qu'elle doit être et de ce qu'on doit dégager. Et moi, j'ai un petit avis différent sur la question. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, ce n'est pas la vérité, c'est mon regard. Mais si ça peut amener des petits questionnements chez vous, ou en tout cas, peut-être à imaginer les choses un peu autrement de ce que vous avez pu imaginer jusque-là, ça sera chouette. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Le jour où j'ai découvert cette citation, je me suis dit, mais en fait, elle dit tout. Elle signifie tout, et c'est là que tout commence, justement, dans ce que devrait être la photo d'entreprise. Si cette phrase, elle est juste, c'est parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Avant d'analyser, avant de comprendre, on ressent. Et les neurosciences, d'ailleurs, elles le montrent très bien, l'émotion, elle arrive avant le raisonnement. En quelques secondes, une première impression se forme, et c'est ensuite ce que notre cerveau va chercher à confirmer cette impression. Alors ça se passe très vite, on ne s'en rend pas compte la plupart du temps. Certaines personnes ressentent et n'arrivent pas à l'expliquer, mais il y a d'autres personnes qui vont dire non, mais c'est la logique, alors qu'en fait l'émotion, elle intervient quand même tout le temps, même pour les personnes qui penseraient être moins sensibles que d'autres. Croyez-moi, ça fonctionne comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on arrive sur votre site internet, votre profil LinkedIn ou un post Instagram. On ressent avant d'analyser. Et moi, mon travail, il est justement de faire en sorte que l'image, elle soit cohérente avec votre message, pour que ça crée cette cohérence, mais surtout qu'on vous retrouve et que même dans la vraie vie, en fait, cette cohérence, elle se continue. Et que les gens qui vous connaissent déjà, en fait, quand ils découvrent vos photos, que ce soit sur votre site ou sur votre post, en fait, ils aient déjà l'impression de vous connaître. Et ça crée, vous voyez, cette cohérence et cette émotion qui ressentent à votre contact, en fait. Elle soit confirmée par vos partages. Donc, en 2 secondes, il peut se passer quelque chose ou pas. Enfin, en tout cas, d'impact ou pas. C'est là, et c'est ce qui crée aussi souvent la confusion. On pense que pour convaincre, il faut une photo parfaite. Vous savez, en photo corporate, c'est la fameuse photo qui rendrait plus légitime et qui donnerait une certaine posture dans le métier qu'on exerce. La photo instagrammable, celle qui donne l'illusion de quelque chose. Mon travail, moi, c'est pas de créer une image parfaite, c'est pas de créer une image qui donne l'illusion de quelque chose, c'est de révéler l'énergie qui est déjà là. Ce que vous êtes, enfin qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ici, l'idée, c'est pas de vous demander si ces photos sont belles, c'est plutôt de vous demander qu'est-ce que vous ressentez en regardant ces images. Et j'ai volontairement pris 2 personnes qui sont ici présentes et que vous connaissez suffisamment si vous êtes déjà venus. Qu'est-ce que ces images, elles vous inspirent déjà? Juste ça, même sans message. Est-ce que ça vous donne envie d'aller vers les personnes? Est-ce que ça vous donne envie de les découvrir? Est-ce que vous sentez quelque chose de juste? Pourtant, on est à milieu de la photo corporate très traditionnelle qu'on peut connaître, trombinoscope ou ce genre de choses. Et je suis convaincue que l'énergie, elle passe quand même et qu'en fait, ces personnes-là, ça donne quand même envie de les contacter. Et elles sont juste elles, en fait, sur ces images. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous présenter 3 cas clients, entre guillemets, 3 personnes que j'ai accompagnées avec une intention différente, en tout cas, des questionnements aussi différents, des freins, on va dire, à la base par rapport à la photo différents et des besoins différents. Et je vais... chaque fois je me trompe sur... Et je vais commencer par Claire. Alors Claire, elle est là ce soir et elle m'a autorisée à pouvoir parler d'elle. Donc je la remercie parce que je trouvais ça très chouette. Je pense que ça va pouvoir parler à plusieurs d'entre vous. Claire, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est praticienne en soins. Donc elle fait à la fois des massages et des soins énergétiques. Et quand elle est venue me voir...
Avant même de parler de son activité, en fait, son besoin, c'était d'être à l'aise avec son image et de se trouver belle. C'est une des premières choses qu'elle m'a dites. Et puis aussi, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle était en tournant et qu'elle avait envie, enfin, le challenge, c'était d'oser se rendre visible et d'assumer pleinement la femme qu'elle était devenue. Donc on a travaillé tout ça ensemble. Moi, dans ma démarche, en fait, on a un grand échange pour comprendre, dans le cas de Claire, qui était Claire, quel était son parcours, quelles sont ses missions, ses valeurs, sa vision aussi, puisque l'idée c'est que ces images, elles viennent soutenir son message à long terme. Et on a ressorti de ça différentes scènes. Et parmi ces scènes, il y avait... cette scène, elle est commune, parce que de base, le portrait, voilà, c'est quand même une des scènes dont tout le monde a besoin. Et l'intention, parce que pour chaque scène, on va définir une intention, des valeurs, des valeurs qui sont reliées pour vraiment rester, vous voyez, dans l'axe, c'est quelle énergie en fait on vient révéler à ce moment-là. Et l'intention, c'était de révéler la femme que l'on rencontre lorsque l'on vient voir Claire, et de montrer ça, et qu'on puisse découvrir qui est Claire, et avant même de la rencontrer en vrai, d'avoir un aperçu de qui est cette femme. Les mots-clés qui étaient reliés, c'était le mot-clé sécurité, confiance, calme et accueil. Et on a travaillé autour de la construction de cette scène comme ça. Mais pour autant, Claire, là, elle s'est assise au milieu des herbes et elle n'a rien fait de très particulier à part être elle-même et profiter du moment. Parce qu'on avait fait ce travail tout avant et que ça lui a permis, en fait, justement, de pouvoir juste être dans son énergie. Il y avait un axe autour de ce que, la manière dont elle prend soin. Donc on a axé à une partie du shooting sur les mains, les gestes. Et là, les mots-clés, c'était la lenteur, la présence, le soin, la reconnexion. Donc ça aussi, ça a guidé l'intention dans ma manière de prendre des photos. Claire, elle a juste su être elle-même et à faire ses soins. Mais moi, dans le regard que je portais, c'était comment je peux mettre ça en avant. Et là aussi, quand je vous parle d'image juste, c'est... juste elle telle qu'elle est dans son soin, et non pas qu'est-ce qu'est une masseuse, qu'est-ce qu'est une personne qui fait des soins énergétiques, qu'est-ce qu'elle doit être, c'est quoi la posture. Ça peut passer, certaines personnes pensent qu'il faut avoir une tenue, vous voyez, il y a des codes à respecter. Non, en fait, c'est qui on est là-dedans. Et enfin, Claire, elle crée aussi des espaces pour les femmes, et notamment ces cercles de femmes. Donc il y a eu toute cette partie autour des cercles de femmes avec cette volonté de mettre en avant la sororité, l'authenticité, la liberté et la puissance douce. Ce que j'appelle la puissance douce, c'est cette capacité à transmettre dans la douceur. On n'est pas obligé, souvent la puissance on l'associe à quelque chose de très yang, de très fort, on va chercher quelque chose qui se voit énormément, alors qu'en fait ça peut se passer à travers la douceur. Et là, juste ces mains qui sont serrées, ça amène une puissance, vous voyez. Et c'est comment en fait on va pouvoir retranscrire tout ça. Donc l'intention de toutes ces scènes, c'était qu'avant même le premier contact, ces clientes puissent ressentir qu'elles étaient en sécurité. L'exemple suivant, c'est un food truck de glace qui s'appelle Maboule. Alors peut-être que vous le connaissez parce qu'il est quand même assez implanté dans la région, et peut-être même que vous connaissez Greg pour certains d'entre vous. Je travaille avec Greg depuis 2023 et l'objectif c'était de créer une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Alors lui il avait déjà son branding et tout ça, mais il fallait qu'à travers les photos on puisse reconnaître Maboule. Les images elles devaient être gourmandes et chaleureuses pour séduire les particuliers. Elles devaient être suffisamment professionnelles pour les demandes de privatisation et notamment pour le monde de l'entreprise, et à la fois soutenir le développement de la franchise. Ici, nous avons travaillé donc autour de ces mots-clés, la gourmandise, la convivialité, le partage et la douceur. Et ces images, elles ont surtout servi à alimenter les réseaux de Greg et son site internet, ainsi que ses brochures. Et là aussi, la plupart des images qui ont été réalisées, c'était avec, on va dire, des invités. Donc, on a organisé un temps où Greg a proposé une dégustation gratuite dans l'entourage. Et les gens, en fait, ont juste eu à vivre leur moment, à déguster ces glaces. Et le produit, enfin, tout est là. Et moi, j'avais juste à photographier ce que les gens vivaient. Et ça, en fait, on peut plus facilement se projeter. Vous voyez, c'est ce que vous allez vivre le jour où vous irez goûter les glaces de Greg. Pardon ? C'est prévu que ça soit comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai glissé l'idée. J'ai bien glissé l'idée. Je lui ai dit, moi, je connais des personnes qui seraient intéressées. Et l'exemple suivant, c'est celui de Marie. Alors, Marie, elle est conseillère en prévoyance, entre autres.
Et Marie, au-delà de... En fait, elle ne vend pas un contrat. Enfin, quand on la connaît, on sait que ce n'est pas un contrat qu'elle vient nous vendre. Marie, elle est vraiment attachée au lien avec ses clients et au conseil, à l'accompagnement et à la pédagogie. Elle travaille dans un domaine qui n'est pas facile parce que déjà, l'assurance, et on sait qu'il n'y a pas toujours une bonne image de l'assureur, et en plus, elle vient parler de sujets quand même qui sont, on vient parler de projection de graves maladies, de décès ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes en fait qui n'y vont pas parce que ça leur fait peur, ils ne veulent pas en entendre parler. Pour autant, Marie, elle a une approche qui est vraiment douce, qui est vraiment bienveillante, et elle sait accompagner en fait ses clients dans ce qu'on va appeler ce côté prévoyant, justement. C'est comment se protéger. Et le défi, il était justement de pouvoir montrer Marie sous cet angle-là et montrer que son accompagnement, il repose avant tout sur le lien et qu'elle est vraiment à l'écoute de ses clients. Donc, on a construit le shooting tout au long du shooting, on s'est relié à ces valeurs. Donc, il y avait les grandes valeurs, c'était le lien, l'accompagnement, le conseil et la prévoyance. Et le défi, c'était de pouvoir justement montrer Marie telle qu'elle est, l'accompagner là-dedans, parce que Marie, elle avait vraiment cette idée qu'elle n'était pas très légitime dans son métier, parce qu'il y a beaucoup d'assureurs autour d'elle qui sont un petit peu, un peu en mode requin et qui savent mieux se vendre qu'elle. Et c'était ramener de la confiance aussi là-dedans et dans ce qui la rend unique. On a travaillé sur le conseil qui est vraiment au cœur de la relation client. Et pour cette scène, elle était réellement en train d'accompagner des gens. Alors, c'est déjà des clients à elle, mais en fait, elle était en train de reprendre leur contrat et l'échange, il se faisait naturellement. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on a fait avec Claire. Claire, il y a une partie sur les soins énergétiques où avant, il y a un entretien avec les clients. Et l'idée, c'était, en fait, comment tu fais de démarrer cet accompagnement, et même si ça ne durait pas toute la durée que ça dure dans la vie réelle, le moment où il s'est passé, Claire, elle a vraiment pu se mettre dans la peau dans ce moment-là, elle a vraiment pu plonger dans cette énergie-là d'écoute, et par un simple regard, j'ai pu lui dire c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, et on a pu passer à autre chose, sans même que la personne qu'elle accompagnait, en fait, à ce moment-là, s'en rende compte. Et enfin, la dernière scène de Marie, c'était de pouvoir montrer qu'elle était proche de ses clients et qu'elle se déplace, en fait. Elle travaillait avec beaucoup d'artisans et qu'elle se déplace jusqu'à eux pour les accompagner. Et voilà, et qu'elle est vraiment dans cette écoute et cette pédagogie. Je crois qu'on ne choisit pas quelqu'un pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il dégage et ce qu'il nous fait ressentir. Souvenez-vous de la citation de Maya Angelou en tout début. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Enfin, c'est exactement ça. Chaque personne est unique. Je suis convaincue que chaque personne est unique et a quelque chose d'unique à apporter au monde et que du coup, aucune image ne devrait être standard. Elles devraient toutes ressembler à chaque personne. Ici, j'avais envie de vous montrer un petit peu, quand je rencontre des personnes et qui me disent « Non, mais la photo, c'est pas pour moi » ou « Je ne suis pas photogénique », en fait, c'est exactement le type de phrase qui vient de dire que c'est juste une question d'image juste. C'est pas une question d'image qui soit esthétique. C'est juste qu'ils ne se reconnaissent pas dans les images qu'ils peuvent avoir ou qu'ils ont eues par le passé et que c'est ça qui crée ce sentiment de non-photogénie ou d'image qui n'est pas adaptée ou c'est pas moi. Bah oui, effectivement. Parmi ces phrases, il y a le fameux « Je ne me trouve pas photogénique ». Il y a cette volonté, non, mais je veux que mes clientes se sentent en confiance malgré la distance, mais c'est pas possible de le faire transparaître. Avec Romaric, on a travaillé sur ça. Romaric, il a un projet d'accompagnement d'expats. On a exactement travaillé sur comment créer cette proximité, alors qu'en fait, son accompagnement se fera en visio. Donc, vous avez toutes ces petites phrases. Et ce que je voulais vous rappeler, c'est que le vrai sujet, ce n'est pas l'esthétique de la photo. C'est l'alignement entre qui ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils ont à apporter au monde et ce que l'image transmet de ça. Donc pour conclure, les 3 idées à retenir. La première impression est avant tout émotionnelle. En quelques secondes, une image peut générer de la confiance, de la distance ou de l'indifférence. Les neurosciences nous montrent que l'émotion précède toujours l'analyse rationnelle. Donc souvenez-vous de ça. La deuxième chose à se souvenir, c'est qu'une image transmet une énergie. Ce n'est pas la technique qui fait la différence, mais ce que l'on ressent. L'alignement entre la personne, son message et son image sont essentiels. Et enfin, une image juste facilite la décision. Elle ne vend pas directement, mais elle rassure. Elle crée un lien et donne envie d'aller plus loin. Finalement,
En 2 secondes, on ne juge pas une technique ou une mise en scène, on ressent une énergie. Et la photo ne crée pas cette énergie, elle révèle déjà ce qui est là. Mon rôle, c'est de créer les conditions pour que cette énergie puisse s'exprimer et que chacun puisse être vu et reconnu pour ce qu'il est. Révélez qui vous êtes.